Ringo Starr, Paul McCartney, Martin Scorsese pour la première d'un film. Un film hommage à George Harrison, un documentaire signé par le réalisateur américain et qui sort près de 10 ans après le décès du guitariste des Beatles. Le film intitulé George Harrison, Living in the Material World, plonge dans la vie du musicien au travers de témoignages et d'interviews qu'il a pu donner. Martin Scorsese revient sur ce qui l'a incité à faire ce film. Ce qui m'a attiré, c'est que quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle m'a apporté des archives. Et parmi ces archives, il y avait une lettre que George avait écrite à sa mère quand il avait 21 ans. Et c'était très fort, très émouvant. Mais je ne savais toujours pas qu'en faire parce que c'était un sujet intimidant. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai vu quelques vidéos. J'étais seul dans une chambre d'hôtel. C'était très intéressant. C'était des vidéos qu'il avait faites. Je crois que l'idée vient de George lui-même. Nous avions l'habitude de filmer partout où il allait. On tournait en se disant qu'un jour, il ferait son propre film. George Harrison est entré dans les Beatles en 1960 alors qu'il n'avait que 15 ans. Si presque toutes les chansons du groupe étaient écrites par John Lennon et Paul McCartney, chaque album contenait une ou deux chansons de George. C'était vraiment un très bon ami, en plus d'être un musicien et un Beatle. C'était aussi une personne qui aimait les voitures de course et jardins. C'était un très bon ami. Il était mon copain d'école, dans le bus, il était tout petit. En fait, nous étions tous les deux tout petits. Et oui, cela fait remonter à la surface de très touchants souvenirs. C'était un gars adorable et il nous manque. Here comes the sun, I say it's alright. Avant même la séparation des Beatles, en 1970, George Harrison avait déjà enregistré 2 albums solo. Sa carrière s'est poursuivie dans les années 80 et 90. Son dernier album, un disque posthume, Brainwashed, est sorti en 2002. Here comes the sun, I say it's alright.